Donc le Talmud dans Shabbat nous enseigne, le Talmud dans Shabbat, il nous enseigne que chaque soir, on doit allumer une bougie de Hanouka, n'est-ce pas? Ner Ishu Beto, on a expliqué déjà, Roland, que chaque jour, on doit allumer une bougie. Et selon l'opinion de Beth Shammai, Pochet Veoler, selon Beth Shammai, il enseigne qu'il faut diminuer. Alors, il faut comprendre pourquoi Beth Shammai, il considère qu'il faut diminuer. De 8 bougies, je passe à 7. De 7, Steve, je passe à 6. Et ainsi de suite, j'arrive à une bougie. Le total de toutes les bougies, entre parenthèses, et selon Beth Hillel, évidemment, il faut augmenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le total de toutes les bougies de Hanouka donne 36. 36, ce sont, d'après une version talmudique, les 36 sadikim qui éclairent le monde, puisque la bougie permet d'éclairer, d'illuminer le monde. Il y a minimum syndical dans le monde, il y a au moins 36 sadikim, n'est-ce pas? Et il y a aussi 36 heures pendant lesquelles le Midrash enseigne que la lumière d'origine, qui nous permet de comprendre Or Ganouz, cette lumière qui a été enfouie pour les tzadikim, les Hatid Lavo, cette lumière, c'est comme le Zohar, ça nous permet de comprendre les secrets même de la Torah. Eh ben, elle a éclairé pendant 36 heures. Donc 36 bougies, 36 sadikim, 36 heures. Avec le shamash, si on rajoute Steve dans le compte des bougies, avec Steve, ça nous donne 44. 44, Gematria, Adam, avec le Kollel. Adam qui signifie l'homme. Je vous rappelle quand même, on ne sait jamais, il y a un petit trou de mémoire. Adam, c'est l'homme, donc il y a l'entité de l'homme qui va éclairer. Et on a expliqué aussi que dans l'huile, c'est l'huile d'olive. L'huile fait référence au premier niveau de l'âme qu'on appelle le nefesh. La mèche fait référence au deuxième niveau qu'on appelle la pétila, la mèche, qui permet donc l'élévation. Voir d'ailleurs, le deuxième niveau, c'est le vent, c'est le souffle, qui permet l'élévation. C'est comme la mèche qui permet l'élévation de la lumière, évidemment. Et dans la lumière, il y a plusieurs couleurs de lumière. Il y a principalement le rouge, le bleu et le jaune, qui correspondent à Neshama, troisième niveau de l'âme, Chaya et Yachida. Parce que les deux makifim, 4e et 5e degré niveau de l'âme, entourent, ne sont pas contenus dans. C'est ce qu'on appelle makif. Il y a le hors pénurie de la lumière intérieure et celle qui encercle, celle qui entoure. Bon, grosso modo, vous avez tous les niveaux de l'âme qui sont signifiés par cette lumière. Donc on disait que selon Beth Shammai, il faut diminuer. Alors pourquoi il faut diminuer? Et selon Hillel, il faut augmenter. On a suivi la halakha selon Hillel. Il faut comprendre Shammai. Shammai, c'était un grand maître. Pourquoi il a dit cela? Techniquement, la Gemara dans Shabbat, page 21, nous donne deux réponses. Il y a deux Amoraïm dans le Talmud là-bas qui sont en discussion. Un Amora, c'est pas la moutarde d'Amora, d'accord? C'est un rabbin qui a vécu à l'époque du Talmud, d'accord? Les Amoraïm, un Amora, c'est vrai, on appelle ça comme ça. Donc il y a une version qui dit que c'est par rapport, d'accord, c'est par rapport au sacrifice de Sukkot, mais là on voit pas du tout le lien, mais c'est la réponse talmudique. Keneged pare achag. La Gemara répond comme ça, c'est par rapport au sacrifice de Sukkot. Oui. Bravo. Par rapport aux 70 nations. Mais là-bas, alors non, si tu fais attention, il y a les sacrifices qui sont approchés de manière décroissante. C'est-à-dire que de 13, tu passes à 12, de 12 à 11. Donc, Shammai, il a appris de Sukkot, mais on ne voit pas le lien entre Sukkot et Hanouka. Bon, tu peux dire que Hanouka, c'est la première fête qui intervient après Sukkot. D'où la notion, il y a certains qui ont répondu comme ça. Ils ont dit que la notion de hidour, d'embellissement, j'ai fait un cours dessus la semaine dernière, on a expliqué que selon la loi, c'est une bougie chaque soir. C'est-à-dire que même ce soir, c'est le 4e soir, et ben, tu allumes une bougie, tu as fait la misa. Bon, nous on a suivi le hidour. Embellir, c'est 2, 3, 4, de rajouter. Et l'embellissement fait partie de la misa aujourd'hui. Mais selon Shammai, c'est la réponse technique. Ça veut dire qu'il apprend du fait de diminuer. De 8 bougies, premier soir, tu passes à 7 bougies, deuxième soir, 6 bougies, une bougie le 8e soir. Il apprend des sacrifices qui étaient approchés pendant Sukkot, et là, on ne voit pas le lien. Il y a un commentaire qui explique comme ça, qui dit que, comme Sukkot, il y avait 70 sacrifices, qui représentaient les 70 nations, il y a un rôle universel. D'ailleurs, peut-être que c'est un grand sujet d'actualité,
c'est de voir Israël comme étant, comme ayant un rôle universel. Israël doit illuminer ses Hanouka. Quand ils allument Hanouka à Gaza, c'est illuminer le monde entier. D'ailleurs, même dans les endroits les plus reculés, n'est-ce pas? Eh ben, en vérité, vous avez la possibilité est-ce qu'il y a un rôle universel? C'est-à-dire le fait d'éclairer l'ensemble des nations. Et d'ailleurs, Hanouka, c'est la même idée, parce que tu la places à la fenêtre ou à la porte d'entrée. Il y a un rôle d'éclairer l'extérieur. Donc peut-être que si Shammai, il a fait cette relation, c'est qu'il faut creuser cette relation talmudique. Selon Hillel, non. Selon Hillel, c'est Ma'alin Bakodesh. Il faut monter dans le Kodesh. De 1, je passe à 2, de 2, je passe à 3. Pourquoi? Selon Hillel, il faut augmenter. C'est-à-dire que tu viens une fois à la synagogue, d'accord? Et ben Serge, tu vas essayer de venir 2 fois. Et on va toujours essayer d'augmenter le nombre de fois. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Ma'alin Bakodesh, d'accord? Donc tu vas augmenter. C'est-à-dire que dans la tzedaka, dans les mitzvot, tu te suffis pas d'une bougie, tu rajoutes dans la lumière. Ça, c'est aussi un sens qui est tout à fait intéressant. J'ai vu certains j'ai vu un petit chidouche sympathique, incroyable, qui est développé par le Zera Shimshon. Alors, Zera Shimshon, un petit peu d'histoire, c'est pas négatif, c'est que Zera Shimshon a vécu au XVIIIe siècle en Italie, même époque à peu près du Ramchal, que Rav Lusato, et il était Rabbi Shimshon Nachmani s'appelait, un Rav italien comme ça, et il a dit, celui qui étudie mon livre, aujourd'hui il est très à la mode son livre Zera Shimshon, eh ben, il lui promet d'avoir des enfants, les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, il promet ceux qui étudient son livre à ce que ses enfants soient bien éduqués, etc. Et j'ai vu ça aussi dans le Megalé Amokot. Megalé Amokot, c'est un des élèves du Harizal au XVIe siècle. Bon, là-bas, Bekitsour, ils expliquent que, alors là, c'est un peu plus profond, ils expliquent que la Gimatria de Melech Yavan, le roi grec, les Grecs, en moins 167, pendant le deuxième temple, avaient interdit aux Juifs Shabbat, Rosh Chodesh, Mila et l'étude de la Torah. J'ai vu que si tu enlèves la Torah, concentrez-vous un instant, il y a 2 profs de maths, donc ils vont y arriver facilement. Il y a Chamesh. Chamesh, ça veut dire 5. Ça fait allusion à la Torah. Otiot de Chamesh, les lettres, c'est Chet dans Chamesh, 5. 5 livres de la Torah. Ils voulaient enlever la Torah, en fait. Ils voulaient enlever la Neshama. Chet, ça fait allusion à Rosh Chodesh, Chodesh, le mois. Dans Chamesh, il y a le même, c'est la Mila, et le Shin, Shabbat. Donc, en voulant enlever la Torah, ils ont voulu enlever Chamesh, les 5 livres de la Torah, qui sont représentés par Chodesh, Mila et Shabbat. Chamesh, Otiot, Chamesh. Maintenant, plus que cela. Là, concentrez-vous un instant. Il y a 24 qui se lèvent, 25 qui se lèvent et 26 qui se lèvent. Le 24 qui se lève, Steve, après tu vas nous faire une petite révision de ce qu'on vient de dire. Le 24 qui se lève, c'est l'arrêt de la guerre. Puisqu'on dit Hanouka, ils se sont reposés, K, c'est 25. Donc, ils ont arrêté la guerre le 24. 25, ils trouvent la fiole d'huile. Et 26, ils s'aperçoivent que la fiole d'huile n'est pas consumée. Et l'Agmar, entre parenthèses, nous dit dans Shabbat, page 21 toujours, que c'est l'année d'après qu'ils ont institué Hanouka. Ça aussi, c'est une question, pourquoi pas cette année-là? D'accord? Bon, c'est l'année d'après. Donc, on a symboliquement, dans le miracle, 24, 25 et 26 qui se lèvent. Encore une fois, 24, c'est l'arrêt de la guerre. Ils étaient très peu par rapport à une armée très puissante. 25, c'est la trouvaille de la fiole d'huile, quelque chose de miraculeux, avec le sceau du grand prêtre, donc pour montrer l'éternité du Ham Israël qui garde un petit peu de Torah. Du moment qu'il y a un peu d'espoir, un peu de lumière pure, eh ben on peut tout reconstruire, on peut tout refaire. C'est le symbole même de cela. Et 26 qui se lève, c'est qu'on s'aperçoit que, puisque selon Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, 1/8 a été consumé chaque soir. Mais ils se sont aperçus de cela que le 26. Suivez-moi bien, un instant. 24, c'est 4 plus 2, 6. 25, c'est 5 plus 2, 7. 26, c'est 6 plus 2, 8. Donc on a les chiffres, symboliquement, de 6, 7, 8. Le 7, c'est Shabbat, qui voulait enlever les Grecs. Le 8, c'est la Mila. Et le 6, c'est Rosh Chodesh. Pourquoi c'est Rosh Chodesh 6? Parce que la lune, Rosh Chodesh, c'est le renouveau de la lune, n'est-ce pas? Donc c'est le monde qui est créé
Ça a fait appel à la création du monde. Donc symboliquement, dans le 24 qui se lève, 25 et 26, Rachamim enseigne, c'est pas incroyable ça? Qu'on a symboliquement 24, 25, 26, 6, 7 et 8. Mais en plus que cela. Je sens que j'en ai perdu quelques-uns, mais c'est pas grave, je vais jusqu'au bout. Melech Yavan, le roi grec, d'accord? C'est la même Gematria en numérique que Yosef. Tout le travail de Hanouka, c'est un travail sur Yosef. Et j'ai vu dans Zerah Shimshon qui dit que Antiochus, puisque le roi grec s'appelait Antiochus en français, Antiochus en hébreu, c'est valeur numérique Yosef. En vérité, tous les exils successifs, c'est les parachutes que nous lisons. C'est pour ça que ça tombe en même temps que Vayeshev et Miket, qui parle de quoi? De la vente de Yosef, la parachute d'hier. Miket, c'est la suite. Ils rêvent sur ses frères. Ils rêvent qu'il va devenir roi. Les frères veulent le tuer. Finalement, ils vont le vendre à des Arabes. Finalement, il va atterrir en prison en Égypte. Et finalement, il va être sorti de la prison parce qu'il va interpréter les rêves du roi Pharaon. Donc, la Gemara dit dans Shabbat à la page 10 que tout le problème des exils, de l'exil, c'est ce problème-là, le problème de la jalousie. Donc, c'est aussi le travail de l'exil grec, le troisième, c'est une réparation par rapport à l'exil de Yosef, d'où la valeur numérique, selon ces deux sources, Zerah Shimshon, Megal et Amokot, que Melech Yavan, le roi grec, Gematria Yosef, Antiochus, valeur numérique, Yosef. Il y a un travail sur cela. Le Maharal de Prague, dans Anchadash, il a écrit un livre sur Hanouka, et là-bas il parle des 4 exils, il dit c'est la vision de Daniel chapitre 2, où là-bas Daniel il a la vision d'un lion, d'un ours, d'une panthère, et d'un homme, je crois, le quatrième à revoir. Mais en tous les cas, les 4 visions qu'il a, Daniel, un des prophètes d'Israël, c'était pas un prophète, mais bon, ça correspond aux 4 exils. Attends, je termine sur ça. Et il dit le lion, c'est la Babylonie. Le lion, il veut tout dévorer, c'est le roi de la jungle. Le roi des animaux. Il veut tout dévorer, c'est la Babylonie, la gloire, le pouvoir, la puissance. L'ours, il veut tout manger, c'est la Perse. La panthère, elle est très agile, elle est très rapide. Ve'as kanamer, soit aussi fort que la panthère le matin pour te réveiller, pour aller à la tuile à Romy. Il faut être aussi, d'accord, il faut démarrer très vite. À l'époque, il y avait le starter, tu sais, dans les voitures, avec le starter dans les. Donc, tu as le starter, il est automatique. Et ve'as kanamer, parce que l'exil grec, c'est aussi comme la panthère, parce que le Maharal dit que la panthère, voilà, elle est très agile. Mais le Maharal, et je vais conclure sur cela, mais c'est un grand chidouche ce que je vais vous dire, c'est qu'il dit que le 4e exil dans lequel nous sommes, la fin c'est Ishmaël. Et il répond pourquoi c'est pas un 5e exil. Je vais vous le dire tout de suite. Mais le 4e c'est Esav, celui dans lequel nous sommes actuellement. Les Romains, le monde occidental qui vont détruire le Beth Amikdash. Mais il dit l'origine de Esav c'est Yavan. C'est-à-dire que la philosophie grecque, elle va stopper parce que l'exil va durer 180 ans, je vous rappelle, le 3e exil grec. Je vous rappelle que la guerre, il y a 2 sources. Il y a une source qui dit qu'elle dure 13 ans, la guerre contre les Grecs, les Asmonéens, et une autre source qui dit qu'elle dure 30 ans. D'après la source qui dit qu'elle dure 30 ans, le miracle de Hanouka, il se produit au bout de la 5e année. C'est-à-dire que la guerre, elle a continué 25 ans après le miracle de la fiole d'huile. Ça veut dire qu'on est en chemin, c'est comme l'histoire de l'exil où on est en chemin. Mais l'origine philosophique, idéologique, intellectuelle de Esav, des Romains, de la société occidentale, du monde, de la consommation du présent, de l'utilité de faire le présent, tout ça, la philosophie vient du 3e exil, Yavan. Et le Maharal, il dit dans ce passage du Or Hadash, il dit pourquoi on n'énumère pas Ishmaël? Parce que Ishmaël, les 4 exils, la différence, c'est qu'ils tirent leur source d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur chaque mida. La mida qui représentait le lion, la vision de Daniel, ça veut dire la gloire, la puissance. L'ours, c'est celui qui veut tout manger. La panthère, elle est très rapide. Donc il y a 3e exil, Hanouka, c'est un travail au niveau intellectuel. Le Maharal dit, il y a des exils où ce sont un travail sur le côté corps, et un travail parfois sur le côté intellectuel. Mais il dit Ishmaël, sa puissance, elle vient de Dieu directement. C'est ça Ishmaël. Ishmaël, Dieu écoutera nos prières, parce que sa puissance, elle vient pas d'Israël,
mais elle vient directement de Dieu. Et il dit c'est pour ça qu'on l'a pas énuméré. Il donne une deuxième réponse, le Maharal. Il dit c'est aussi, on peut peut-être le compter dans l'exil perse. Il dit parce que c'est à peu près la même chose. Il y a deux réponses que donne le Maharal. Mais voilà, si vous voulez, la traversée pour conclure des exils, c'est d'arriver à traverser toutes ces visions de Daniel. Ça veut dire finalement travailler sur le côté corps, côté intellectuel, et d'arriver à faire briller cette lumière. Razak ou Baruch.